Un peuple qui ne connaît pas sa culture est voué à disparaître. Bienvenue sur votre chaîne Coach D, une chaîne qui parle culture, santé, business, faits sociaux. Je suis Danny. Aujourd'hui, je vous emmène en RDC, dans la province de Bandundu, où il y a une tribu qu'il ne faut pas surtout épouser. Parce que, dit-on, lorsque vous épousez dans cette tribu, soit vous allez mourir, soit vos enfants vont mourir, soit votre femme n'aura pas d'enfant. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. Et pourquoi cette sorcellerie existe? Parce que tout simplement, il y a une coutume qui s'appelle Kintuil. Est-ce ce que les gens disent est vrai? Est-ce ce que les gens disent est vraiment une réalité? Je ne m'aurais pas abusé de votre temps. Je vous demanderai, vous et moi, de descendre dans la province de Bandundu, précisément dans la ville de Bandundu, où nous avons notre équipe sur place, a pu parler avec des autochtones qui ont vécu cela, qui ont écrit sur ça et qui sont responsables de cette coutume. Après avoir suivi cette interview, on va se retrouver en paix. Merci. À tantôt. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous sommes sur Coach D Channel et nous vous prions de vous présenter devant tous nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Je salue d'abord tous vos téléspectateurs qui nous suivent effectivement. Je suis Pinipini Satsai. Je suis enseignant, professeur à l'université de Bandundu ici. Je donne cours à la faculté de droit. Je suis également écrivain, auteur de nombreux livres et articles scientifiques. Je suis en train de publier un livre sur Nkir de Bayanzi. J'ai publié aussi des articles sur la culture Bayanzi, parce que moi-même je suis Moyanzi et donc j'apporte cet éclairage nouveau sur cette culture ancestrale qui est ancrée et bien aimée par chez nous au Congo. Monsieur le professeur, dans votre présentation, vous nous avez parlé de la culture Bayanzi et vous êtes en train d'écrire un livre sur ça. Est-ce que je peux vous poser une question sur les phénomènes Kintuil? Qu'entendez-vous du phénomène Kintuil? Oui, j'ai écrit effectivement plusieurs articles sur le Bayanzi. Et je suis en train de publier maintenant une série de livres sur le Bayanzi aussi. Sur le Kintuil, j'ai aussi écrit un article qui a eu un grand retentissement. Le problème, moi j'ai dit, ce n'est pas un phénomène, parce que en science, un phénomène, c'est quelque chose qui apparaît, qui est là, et que l'on va étudier. Mais ici, c'est pas un phénomène, ici c'est un fait culturel, c'est une culture ancestrale qui est basée sur qui est une construction. D'ailleurs, on a parlé de Kintuil en tant que construction. Lorsqu'une construction, c'est une construction sociale ancestrale concernant le mariage. C'est un mariage qui n'est pas n'importe lequel mariage. C'est un mariage différent, un mariage qui est porté, qui est habité, un mariage qui a comme finalité la stabilité de la société. C'est ça que je peux dire. Alors, je peux dire brièvement par rapport à vos téléspectateurs pour qu'ils puissent directement comprendre. Il y a Kintuil. Je dis bien il y a Kintuil lorsqu'il y a donc Kintuil de droit maternel, il y a Kintuil de droit paternel. Il y a Kintuil de droit maternel lorsque dans un foyer, l'oncle du garçon est en même temps le grand-père de la fille. Et il y a Kintuil de droit paternel
lorsque dans un foyer, la tante ou la mère de la fille est en même temps grand-mère du garçon. Donc il y a toujours quelqu'un qui fait les liens entre les deux. D'un côté, c'est l'oncle, de l'autre côté, c'est la tante. En sachant que oncle et tante, grand-père et grand-mère, ce sont des termes génériques. Ce n'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes. Dans notre culture, il est ainsi. Les grands-pères, c'est-à-dire tous les hommes qui sont du clan du grand-père, du père de ma mère, sont pour moi qui suis fille, mes grands-pères. Et pour les garçons, toutes les femmes qui sont de clan de mon père sont pour moi de maman ou bien de tata moi si pardon, de tata moi si toutes. Donc c'est comme ça qu'on appelle tante. Donc nous sommes dans un monde de génériques, de généralisation, enfin de génériques qui englobe, un monde qui englobe, donc ça englobe. Ce sont des termes qui englobent un ensemble de personnes et non pas une seule personne. Monsieur le professeur, qu'est-ce que les téléspectateurs de Coach D Channel peuvent retenir du mot Kitule, étymologiquement parlant? Et si vous pouvez expliquer un peu en long et à large comment les ancêtres ont pris cette décision d'instaurer la culture Kitule, comment ça s'est passé dans les années passées, et comment ça a évolué à notre époque maintenant? Ok, c'est une très bonne question, pertinente. Dans le mot Kitule, il y a deux mots. Il y a Ké et puis il y a Tul. Le Ké là, en Kiyansi, c'est un mot qui est souvent utilisé pour montrer non pas la petitesse là, mais plutôt, ça semble, on dit petit, mais petit dans le sens de l'atome. Donc pour dire que c'est quelque chose d'incassable, pour ainsi dire, quelque chose vraiment dans les quais. Alors, tulle, ça vient du verbe tuo, tuo qui veut dire coudre, ou bien construire, ou bien tisser. Donc, c'est ça que signifie tout, ce qui veut dire que pour construire, pour tisser, pour coudre, il faut qu'il y a deux éléments différents qui sont mis ensemble, qui sont mis de telle façon que ça forme une unité. Mais ce sont deux éléments qui sont mis ensemble. Les habits que nous portons sont ainsi cousus, ce sont des éléments qui sont mis ensemble, c'est la même chose, les toiles d'araignée, mais la même chose toujours, là c'est à partir des toiles d'araignée que les ancêtres sont arrivés à cette notion de la construction. Donc vraiment il faudra prendre la construction comme nous la connaissons, comme on construit des maisons, quelle qu'elle soit. Même une maison en briques, mais pour qu'elle puisse être solide, il faut mettre plusieurs briques, mais on met les briques les unes après, grâce à un soutien qui est là. Le soutien, c'est le ciment. Donc le ciment, on peut dire que c'est ça l'oncle ou alors le grand-père ou la tante ou la grand-mère. C'est ça vraiment le ciment, c'est ça, pour parler de mariage Kitule, c'est ça qui rend le mariage très solide. Le mariage Bayanzi, le mariage Kitule, il est le mariage qui est objectivement indissoluble. C'est-à-dire c'est un mariage qui ne se casse pas. Objectivement, il n'y a pas de raison qu'il puisse être rompu. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est là. Les liens, c'est soit l'oncle, la notion de l'oncle, soit la tante. C'est vraiment un lien qui est là et qui concerne tous les deux. Donc personne des deux, le mari ou la femme, va prendre la responsabilité de casser cela qui est tellement solide que la tradition a institué. Personne ne va prendre cette responsabilité. C'est pour cela qu'ils vont tout faire pour rester ensemble. C'est pour ça que les mariages de Bayanzi, en général, sont des mariages très stables, que la société Bayanzi est une société très stable aussi. C'est reconnu. Tous les peuples voisins de Bayanzi reconnaissent que la société Bayanzi est une société qui est très solide, et c'est à cause de ça, et beaucoup félicitent de Bayanzi pour avoir mis en place ce système. Alors d'où ça vient? Le système, le système matrimonial Kitule, ça a une origine très très lointaine. Donc l'origine de cela est venue en fait du fait que pendant longtemps, les femmes ont été les seules à porter le poids des enfants.
parce que les hommes étaient comme tous les mâles qu'on remarque dans le monde, ils passaient leur chemin, et puis la femelle ou la femme restait avec la grossesse et devait accoucher elle-même, devait s'occuper des enfants, et c'était difficile. D'où alors ce qu'il a été trouvé que pour le bien-être des enfants, des enfants et pour le bien-être de la famille et de la femme, il fallait bien qu'il y ait une maison. Il fallait, c'est ainsi qu'on a construit des maisons. Depuis cela, ainsi, la femme a aussi l'autre nom de la femme, c'est la maison Nzo. Donc parce que on parle d'Enganzo. Parce que la maison, c'est la figure de la femme. Dans la culture Bayanzi, donc la maison, c'est l'autre nom de la femme. C'est un autre nom de la femme parce que la maison représente le clan. Et le clan, c'est la femme. Il n'y a pas de clan sans femme. Donc c'est pour donner à la femme, de donner toute son importance, de donner toute la chance de pouvoir non seulement mettre au monde, mais surtout d'encadrer les enfants, de donner la chance aussi au clan de continuer à vivre, qu'on a mis en place le système culturel pour que la femme puisse être en sécurité. Parce que la femme Bayanzi, c'est reconnu, elle ne dépend pas tellement de son mari. Si le mari, elle sait très bien que si le mari n'est pas honnête avec elle, mais elle va le quitter sans aucun problème, elle va rentrer dans son clan où elle va être reçue parce qu'elle est bien protégée. Donc le quitte ici, c'est vraiment pour protéger la femme. Comme ça, il dit la femme Bayanzi dans la tradition. Elle n'est pas rejetée. Il n'y a aucune femme bayanse qui peut être une femme qui n'a pas de mari. Chaque femme bayanse, quel que soit son état, elle a un mari. Et ce qui dit mari, il veut dire qu'elle a une maison. Donc elle vit protégée par la société. Et donc c'est cela que le système matrimonial que tu as fait de bien. C'est cela que beaucoup de femmes sont les premières qui protègent ces systèmes. Il n'y a pas de femmes bayanzi qui vont, je veux dire qui est dans la tradition, qui va refuser qu'on puisse soit l'épouser de ce point de vue de culture, ou alors que ceux qui, si elle n'est pas épousée dans la culture, que le mari paye les droits qui sont dus. Parce que la femme va tout faire pour que son mari puisse payer les droits, parce que elle sera en sécurité dès lors que ces droits-là sont payés. Donc je peux dire qu'en gros c'est cela. Alors maintenant, comment ça a évolué? Mais ça a évolué avec la société. Dès lors que la société a commencé à grossir, que le système matrimonial culturel a commencé à prendre de plus en plus de l'ampleur, parce qu'on a vu son importance par rapport à l'équilibre de la société. Parce que c'est vraiment l'élément qui apporte l'équilibre de la société. Pour cela que la société l'a toujours bien protégée jusqu'à présent. Jusqu'aujourd'hui, malgré que le christianisme a tout fait pour détruire ça, même si les pasteurs veulent détruire ça, je pense qu'ils n'y arriveront pas, parce que c'est une valeur ancestrale bien ancrée et elle va demeurer. Les valeurs ancestrales demeurent toujours parce que les ancêtres ils ont bâti un système ils ont pris du temps pour mettre ces systèmes en place, et ces systèmes a fini par porter leur propre société, donc ils ne vont pas l'abandonner. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, les systèmes culturels continuent, et c'est à la faveur des femmes. Moi j'en appelle aux jeunes filles d'aujourd'hui de redécouvrir cette valeur, d'abord de savoir ce que c'est, de redécouvrir cela, de ne pas rejeter. Il ne faut pas rejeter la tradition. La tradition, on ne la rejette pas. La tradition, c'est pour vous, maman, mes filles, cette tradition-là, c'est votre tradition. Il faudra la revaloriser pour votre propre bien, pour que la société... Professeur, je vais poser une question par rapport à votre dernière réponse. Vous avez dit que le système qui tue, c'était pour protéger les femmes, généralement les femmes Yansi, pour leur garantir les mariages, pour qu'ils sachent qu'ils ont des maisons, comme vous avez dit. Maintenant, je vais savoir, toutes les filles Yansi ne sont pas mariées aux hommes Yansi. Bien sûr que non. Et celles qui se sont mariées à d'autres tribus, ne sont-elles pas protégées? Ça, c'est ma première question. La deuxième question est de savoir, si vous êtes une fille Yansi, vous vous mariez à un homme d'un autre tribu, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver? Et qu'est-ce que ces familles-là, ces clans-là font pour leurs filles
qui sortent de la tribu Yansi pour aller épouser d'autres tribus? Merci pour la question, c'est une très bonne question. D'abord, il faut savoir une fille Bayansi n'est pas une prisonnière, ni même une esclave. C'est une femme très libre, comme toutes les femmes. Les femmes Bayansi sont des femmes parmi les plus libres qui existent. Pourquoi? Parce que justement, elles savent qu'elles ont la protection. Comme il y a une protection là-bas, mais elles peuvent se permettre tout ce qu'elles veulent. Donc une femme Moyanji peut marier n'importe quel homme dans le monde, qui qu'il soit. Sauf que quand elle marie, quand elle peut marier même un homme qui vient de Mars, ou bien quelqu'un qui vient de la Chine, ou bien quelqu'un qui vient de n'importe où, oui. Mais l'enfant qui va naître est Moyanji. Rien à faire parce que on est Moyanji par sa maman, uniquement. Donc on n'est pas Moyanji par sa, donc on est Moyanji par sa maman. Donc dès que votre maman, vous pouvez aller à n'importe où. Dès lors que vous êtes né, vous êtes Moyanji par votre maman. Vous êtes de son clan, vous êtes de son village. Donc on est du clan de la maman, on est du village de la maman. Et comme ça, la tradition a fait plusieurs expériences par rapport aux filles ou bien par rapport aux femmes qui sont parties par ailleurs. Les expériences ne sont pas nécessairement heureuses, vous le savez. Alors on essaye, la tradition essaye de prévenir pour dire attention, vous pouvez y aller, mais faites attention, ceci peut vous arriver. Vous n'aurez plus la sécurité que vous avez ici, parce que en général, suivant la tradition, les filles ne partent pas loin du clan. Les filles restent tout près du clan, comme ça elles sont protégées. Mais si vous partez loin du clan, comment le clan va vous protéger? Donc là, vous serez vous-même votre propre protectrice. Donc vous devez être consciente de cela. Donc on vous prévient, mais on ne vous empêche pas de marier qui vous voulez. Si la fille, bien sûr, prend, donc tu peux prendre n'importe quel homme qu'il veut, mais maintenant, bien sûr, cet homme-là, si ce n'est pas quelqu'un qui est du clan des fiancés de droit, pour ainsi dire, donc ceux de culture-là, cet homme-là devra maintenant, disons, il a lésé les clans des grands-pères. Par conséquent, il devra payer maintenant. Donc il faudra, donc c'est ce qu'on appelle là la dot. Donc quand l'homme vient payer la dot au clan qui tue, oui, c'est aussi une manière de protéger votre fille ainsi. Parce que... Oui, bien sûr. C'est une façon de la protéger. C'est comme ça, elle est revalorisée aussi. La dot, c'est pour revaloriser la femme, revaloriser la fille. Et puis surtout pour donner la garantie que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous pourrez vous occuper de la fille et des enfants. Parce que pour s'occuper de la fille et des enfants, il faut avoir des moyens. On ne s'occupe pas de la fille et des enfants sans moyens, sans argent, sans avoir de moyens. Si vous êtes paresseux, donc vous ne pouvez pas, on ne va pas accepter que vous preniez la fille d'autrui, vous la menez chez vous, vous ne faites rien, la fille va souffrir. Donc tout ce qu'on veut, que la fille ne souffre pas. Okay. Voilà. Parce en quelque sorte, le clan a toujours l'œil sur l'air. Toujours. Parce que, où qu'elle soit. Parce que, la suivez toujours. Tout à fait. Parce que la richesse du clan, c'est les enfants. Et les enfants viennent de la femme. Donc là où elle part, elle va devoir avoir des enfants. Ces enfants-là vont revenir au clan. Comme je vous ai dit, vous pouvez marier quelqu'un qui vient de Jupiter, qui vient n'importe où, mais vous avez des enfants. Ces enfants-là sont des enfants du clan. Donc le clan le prend comme étant vraiment ses propres enfants. C'est sa richesse. Parce que chez nous, la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse dans notre culture, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est les hommes. Un oncle, enfin un chef de clan, il est un homme riche si son clan a beaucoup de personnes. Professeur, il y a des gens qui nous ont laissé entendre dire qu'il y a des familles qui ne veulent pas de ces systèmes qui tuent. Comment? Dès qu'ils voient leurs enfants filles grandir, ils vont déjà payer la dot chez l'oncle ou chez la tante. Comment les clans perçoivent cette façon de faire? Est-ce que c'est acceptable ou bien ça peut créer d'autres problèmes? Oui, ça c'est plutôt maintenant avec ce qu'on appelle la modernité là, parce que beaucoup de gens trouvent que marier quelqu'un du clan de son grand-père c'est mauvais, parce que soi-disant ça serait contre-indiqué et tout cela. Mais dans notre tradition, les clans du grand-père, même ou le clan du père, ce n'est pas le clan de la maman, ce sont des clans différents. C'est pour cela, ce qui est interdit,
c'est le mariage dans le clan. Mais le mariage entre les clans, ça, c'est pas interdit. Donc, alors maintenant, ces gens-là qui vont faire ça, donc, moi je trouve que ils font le compte de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils marient la fille avant qu'elle puisse se marier. Votre fille, vous allez déjà la marier vous-même. Donc, le papa ou la maman veulent marier leur fille avant qu'elle puisse se marier. Mais ça paraît illogique. Il faut d'abord que la fille se marie, la fille doit d'abord rencontrer quelqu'un. Vous allez comme ça, non, plus de tradition, mais non, la tradition, vaut mieux respecter la tradition. Moi, je suis pour qu'on puisse respecter la tradition et ne pas faire des choses à sa tête. Parce qu'on fait des choses à sa tête, on ne va pas loin avec ça. On ne va pas, c'est pas une société qui peut aller loin. C'est une société qui va se friter. Parce que cette fille-là que vous allez déjà marier avant qu'elle puisse se marier, elle ne trouve pas de mari. Elle peut ne pas trouver de mari. Elle peut vaut mieux laisser d'abord la fille évoluer normalement, comme une fille normale, qu'elle trouve quelqu'un, et c'est quelqu'un-là qui puisse suivre la tradition. Suivre la tradition, ce n'est pas se tuer, c'est pas mortel. Suivre la tradition, au contraire, c'est vivre. On vit par la tradition, on ne vit pas autrement. Professeur, ce qui est bien ici dans tout ce que vous avez dit, par rapport à ce que nous avons entendu sur la rue, les gens pensaient que le mariage entre qui c'était un mariage forcé, c'était des mariages précoces, mais vous avez vous-même dit que c'était un mariage par consentement des deux personnes qui vont se marier. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et vous pouvez avoir un conseil à donner aux filles bayansi, aux hommes bayansi, qui sont maintenant évolués avec la modernité. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cet aspect de qui tu es? Bon, l'évolution n'est pas mauvaise, pardon. L'évolution, c'est quelque chose qui est très bien. C'est-à-dire, l'évolution, c'est quoi? C'est l'ouverture aux autres. On va chez les autres, on voit ce qu'ils font et on vient, on trouve. Mais l'ouverture ne veut pas dire fermeture en arrière. Quand tu vas chez quelqu'un, il t'ouvre sa maison, mais c'est pas pour que tu puisses rester désormais dans sa maison. Tu dois revenir chez toi aussi. Ce que tu as vu là-bas de bon, tu viens mettre chez toi. Mais tu ne peux pas rejeter ta propre maison, tu vas chez autrui. Mais il ne va pas te prendre au sérieux. Donc moi, je devais dire que maintenant, par rapport aux filles bayansi et aux garçons bayansi, ils doivent connaître leur culture. Ils ne peuvent pas dire que la culture, la culture moderne, qui veut dire tout et rien du tout, sauf dans laquelle leur propre culture ancestrale n'est pas dedans. La culture qu'ils veulent être moderne peut être moderne, c'est plutôt la culture ancestrale qu'il faudra alors moderniser par rapport à ce que l'on a vu ailleurs. Mais pas rejeter totalement la culture ancestrale et dire qu'on est moderne. On n'est pas moderne, on n'a pas de culture. Quelqu'un qui n'a pas de culture n'est pas moderne. Comme un arbre sans racines, ce n'est plus un arbre, c'est du bois mort. Donc c'est la même chose. Non, un homme sans culture, c'est un cadavre, c'est pas un homme normal, c'est pas quelqu'un qui vit. Que je donne aux jeunes, mais aussi à nos autorités, de revaloriser notre culture, de donner à notre culture la chance de revivre, parce que sinon nous ne vivons pas sans culture. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir reçus et merci pour toutes vos interventions enrichissantes. Un mot de la fin à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Côte du Channel. D'abord, maman, je suis vraiment content. Je vous remercie de m'avoir invité, m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vos nombreux téléspectateurs que je salue encore une fois. Et pour ceux qui veulent me suivre, je suis professeur Pinipini Sassai. Vous pouvez suivre mes publications sur Amazon. Vous pouvez suivre mes autres publications sur de nombreuses plateformes. En tapant mon nom sur Internet, vous trouverez toutes les informations qui vous feront certainement plaisir. Mais je suis content d'avoir été avec vous en ce moment ici, durant ce temps que nous avons passé ensemble d'une façon très agréable. Merci maman. Merci. Merci beaucoup maman et journaliste. Bakata ezali territoire. Nakata territoire wana ya Bakata ezaka kabayanzi pamba te. Ezali na bandeko bambala bazali bateke bazali baungani bazali baboma bazali nakata territoire wana ezali kaka bayanzi bango moko te. Alors na problème ozoyitsanga ozotunanga Kitioul. Kitioul étymologiquement origine na yango ewiti na valeur ya mwasi. Dans les temps, à l'époque, il y a Bangkok on a biso, hein?
tu peux parler aussi même à Kikongo aussi, hein? L'air Bangkoko na betu vandaka. Ça n'a pas nkentu, c'est un problème. N'a pas nkentu, nge bala nkentu vanda problème. Et c'est pourquoi, bossa le système, il y a kitu. Ça n'a pas nkentu facilement. Kitu, kenge boke zoani kimutino, papa ya na mama ya ye, me buta, me balana, bo me buta mwana nkentu. Mwana nkentu na me buta diaka. Mwana nkentu na diaka ya 3e génération. Me buta diaka. Alors mwana na boke binga kitu ya papa yina. Moussa va avec comprendre mon. Kitu ya papa yina. Bo binga ndi soit nkoko. Donc nkentu ya valeur, femme de droit. Kitu. Femme de droit. Kabetu tela bien kitu langona un peu. Maman mgeso na ba recherche sabetu mesa na ba atelier mingi. Mingi ya boke tu ba mingi. Betu kwenda ku découvrir pied banani ba chinois pied boke balana pied na kitu boke pied va pied na bitu na bon alors betu certaine jaka pied même na religion na kati ya bible nani Marie bakana ni Joseph va na pied kitu nandi Papa Prince olobi na biso awa bakata ezaka kabayansi te peut-être biso tozaki na mwa libunga mukeme obakiseli biso eloko otoyebaka te. Siko, est-ce que le phénomène qui tue, Nabikolo Moussous o eza na territoire ya Bakata, ezali pe, to qui tue, wana est concerné kaka bayansi. Ah, merci maman. Ndenge na uti koloba awa, que territoire ya Bakata ezali constitué kaka na bayansi te. Bambala pe, bananye, basongo, baunganye, baboma, bateke. Bazana kata territoire wana mais seulement bango pe bazana ndenge na bango ya kitu par exemple na bambala baben a kisuru mais na baba teke pe bazape na kitu na bango mais batu mingi bambe bailekana ki mingi ezalaki epa ya bayanzi na bayanzi ba mama ba sili kokufa depuis 1994 kabana ce mwana koli mwana mwasi akoli bon si kaba pese kitul ce qui a landi procédure bien té à na danger. Merci Papa Prince. Na sosoli malamu olobi ete kitul ezaka na bayansi te mais ezalaka pe na bikolo mususu me batu na batu bazana lolenge na bango basayelaka yango wana eze eloko oyo bakiseli biso kasi ya bayansi ne yango ezwa en plein na mokili mobimba o batu lelo babanga ko bala bana basi ya bayansi pona makambo ya kitu siko to lingi to yeba okoki olimbolela biso kitu na bayansi esaye makapenza lolenge nini to sosola ngo malamu kitu na bayansi yoke mpasive na bayansi kaka mama ya ime bala bakala na yani na mama ya bomesa la famille bome buta mwana ya nkintu mwana na ya nkintu mekwisa buta diaka mwana nkaka ya nkintu uswata mebuta mpe mwana ya bakala na bana ba bakala boke pesa openza munene veki tula ki bakala meka ya mwana nkintu yina penza place boke kangula meso bofe baka nani kubutuka ya mwana na ya bebe na boke ko talande na manyoko na nkalo malafu na nsusu ebuna mwana na kukula nandi yake zaba deja ke muketi bakala na muya kitu lera mwana nkitu mekuma jeune fille amekula amekuma nkitu ya nene papa nandi fete vanda très souple na kubaka mwana nkitu na tida place ya ayant droit ya bakala nandi na ya bunkoko bakala nandi ya bunkoko CCPI kaname mona nde bome yukana ake na luzola kubalandi na volonté mpi ya mwana nketuna ale na balandi kaname tuba ve muke balandi ve abinga ba neve na yandi atwa ba neve be kusatala nkentu andi yayi kaba neve nani mpi bome zola nde boke balandi kabome tuba neve be tike balandi ve bo basi sandi bo pesa ba droit yonso ya munkwa nkentu. Papa Prince, na langio na bokebi nyonso olobi
ceux qui moi na moi si abotami ba robana ko ya kotala ye ba pesa nyonso wana o eza ba doa ya bokoko pona bakanga mwana bango ya mwasi abala kitu ye siko soki moi biso tokanisaka ezalaka forcé ezalaka neti que non eza obligatoire il faut abala kaka nzoka nde na lolenge yo expliquer awa ezalaka forcé te ezalaka pe consentement ya bato mibale bakoki pe koboya ke non tokobala te me babimisi ye okoki koexplike biso lolenge nini babimisaka bana yango ya basi wana na kitui to bana ya mibali na kitui na problème ya betike tuba ya kitui inki mutino ke pasaka mmeka tu akuyita kutsonga beno papa ya nkentu na ya papa na mebala bakala nandi fete kwenda te na place ya babokilo na yandi tango yokumu na place ya babokilo ametinda bo déjà date ke muke kwisa na jour tel na ngonda tel muke kusatala beno masulu ya famille nkala malafu kele mwa sikre mwa nani yokele yake kwenda kuna ake kwenda mpiti mwana nkentuna atubatala bankentuna ngebwandi yaye bomesalanki bomekula kangeke basisa bo nge basisa bo kangeke bala bo nge bala bo kangeke pesa bampangi na nge bangwasi na nge yoke luzolo ba neve na nge yoke luzolo na nge mama journaliste muke zabisa nge yo vanda ntete forcé yo vanda forcé mais lero me kumadia forcé ve samunanki sambo vraiment ba partenaire ba nani ba société civile ba organisme mingi ba isaide ba pinide ba inapipie vraiment bome sala yo bome yungula yo bome sala yonso na kukwenda te na nsuka ya kichul na babwala territoire chefferie secteur na ba groupement bome binga ba chef ya groupement bome bika ba mfumumbila ba chef de clan bome binga ba para keti moyen qu'élevé bitu léger de kambuyai batu memana na kufwa boto oui kabembe zola bete katula yove bepesa bitu tete ba droit na betu kamwana nketu mekuisa ya kula ya yai ya kuyela bopesa ba neve le bakampi kana bozo le bome yukana bome zolana problème keve mbongo na yakitu ake futa diave kankalo malafu apesa noko na yandi na couverture mbongo ke diave mais ka bome basi sandi bome kusanata nkombo couverture malafu na enveloppe mosi ya mbongo ale mwana ketu mekwenda beko sala ba classe nandi kamezwa sheri na yandi bobalana mais kitu diana kati akelve Fumu prince na landio na bokebi nyonso ti tokomi na ngonga oyo kitu ekomi léger po bolandi ba formation ba teibino ne toyebi ke coutume wana esilite ezali yo ozali représentant ya groupement oza chef coutumier oza traditionnel mais en même temps oza chef oza intellectuel na banza conception na oyo koyebela kitu eza lolenge moko te na ba oyo batangi mingi te yango na lingi na yeba pona yo avantage ya kitu ezali nini désavantage nango pe ezali nini soki okoki olimbolela biso esika merci mama kitu yokeki mamukentu mosi ya mbote ya kitoko nkentu de droit kentu ya valeur avantage na yo ya kitulu na ya nkentu d'abord atabatela nge bien na luzingu na nge nkentu ya bwala atabatela nge bien atasala nge kima mosi ya mbive nkentu na yo kena avantage ebele yankaka avantage yankaka tala mpila bome léger ba makambu na vanda ya ngolongolo ba mama ke foi ba ntuke mana na bomo sibara banketo yango ka bome buya dibala allez bon fois bon alors les riai bome katula bona kimpikana yo vana kimpika ve mais que coutume use et coutume bonne vie et mœurs ya kikanda na betu ya familia na betu ya tribu yanzi kele muita kutuba ke dans l'ancien temps sana kuzwa kentu vanda rare
yo na bo ko instaurer système na ya kitu et maman mgetu bila ida ki mamos kitu ke banque ah kitu ke banque ya nene wole katula yo ve kange mega ba place na ngitu bange bouger boke diange enge nyake quoi kane sekani yake quoi nyake quoi ça dit ngeke fois c'est que banque ya ngolo ya bambuta ya bankaka ya bancetre bikaka ça mona ba génération en génération et génération future balankaka quoi ko arrêti mbongo ve mais par exemple cordon damier ayena mbongo ve mais déjà attention ketu nandi ya kitu mais ya ofele veti amebaka na côté kitu akefuta ve mais na côté ya dibala ya tata qui dit tata ya mama nanoko ngeke futa papa Prince olobeli biso ba avantage belé ya kitu to sosoli yango malamu sikoyo okoki otalisa biso par rapport ya ndenge bozwi ba formation po wana yo olobeli yango tangu bozalaka nanu boyekoli te esiko boyekoli makambo ebele ba formation bokoti na lolenge bokotelaki ba formation des avantages oyo moni kokoko limbola biso ezali nini na makambo etali kituni est-ce que ezana des avantages moko oyo bolongoli kuna na kati parce que toyebi ke bobanaki kobalisa bozoteni compte peut-être ya age ya mobali oyo akobala mwana te mwana moko ya bebe papa moko azozela ye papa wana akoki kokufa tozana makambo ya mariage précoce omona mwana akokisi déjà 15 ans lokola mobali naye akomi déjà mokolo fo kaka abala ye ba mariage forcé est-ce que tant bokoti ba formation ba désavantage wana oyo bino boyekoli na ba formation pobo koma na oyo bokomi na ba année oyo bo allégeant na ba année okoko limbola bisango malamu bien désavantage na yo ke lengi tala ntete mwana papa na ke na 80 ans na 75 ans ou bien 70 ans boke pesa ni mwana nkento ya 15 ans voire même 14 ans bon yankiler ya bota sanga na place mose ya bota buta mwana et papa nata dia mfuno diaka ya mwana na yoke mpasi yoke pesa vraiment mpasi mawa ba désavantage en kaka ngi mona mariage yango bome pesa na kingolongolo ake na kiese penza ve na kata di balana mwana nampi nitu mpenza amekuma nkento penza ve lera nkaka ngene basika ngekusa kutandi ake bula dioti na ba camarade nandi ake tete na maturité yoke ntete ve nanzompi ake zaba ve inkoma kuswanye mbetu koma kulamba muletu ba même tina jusqu'à niveau yina yoke mpasi alors grâce à la formation yo ina ngimonande petit kuma moi bien ngeta wa césarienne bomesa la césarienne maman makila hémorragie mingi maman me foi l'air en campi mwana me foi vraiment yoke kitoko ve mais qui tu yoke kaka bomé bumbisa yo sur une autre forme bota pesa mbonga di bala ale bomo sekuna ta katula mbonga di bala mo jeune fina bokatula déjà na montaki turu kave mbonga kitu bela saka bo pesa da kwa kuna kitu kwa bo pesa bana beto enquête tatula ume kumana politique mosi ya coutume mosi buna papa Prince donc so to sosoli malamu kitu ezali nango esila te mais bongo lycée yango na lolenge ya développement neto lobi le monde évolue donc il peut développer lolenga madame osala ezali ke bazoko bala mwana na ya mwasi na mobali mususu mais il faut esengeli ba bimisa ye déjà ba pesa kitu ba droit pour abala na ye ekolo mususu nde bongo oyebisi biso bon na système wana poto to clôturer mission na biso omoni ke système wana epesi avantage mingi na bana na biso ya basi to omoni ke epesi désavantage système wana epesi avantage na bana na biso avantage ndenge nini ezali na ndenge ya kososola ya foyer mwana soki akuli kima mbangu kwena ntinu na place ya bankoko na yandi bo basi sandi lera bome basi sandi mwana na mekuma libre jour yake bala kada enveloppe mosi na bota pesa alors bon mosi ke zaba comment bota sala répartition ya mbangona vraiment mekuma kayo simple comme bonjour
Ah, mais kayani monsu mwana nkentu ametu bandeve mume zolanana boke balana yoke problème va boke balana muza ba foyer mingi boke la ba papa mingi me balaba nkentu na boya kitu na volonté na yabitike binga na français consentement. Papa Prince totondi yo botondi olimboli biso malamu na o etali kitu siko tokomi na suka ya émission na biso ozana okoki kopesa conseil ni na balandi ya chaîne na biso Côte de Chanel o bazola na ngonga o vraiment ça na chaîne na betu Côte de Chanel vraiment na zina ya tata Nzambi mpi na zina ya bankoko na betu bancetre na betu mukako soa betu la kaka makutu na chaîne na betu bevana na confiance na chaîne beta landaka ba makambo mpi ya coutume ebele mukako soa bedika la mbote betu me. Bonjour pasteur Robert. Bonjour maman journaliste. To ya miyo lelo na cadre ya émission na biso o tozolobela maramotali coutume na biso ya kitu. Est-ce que oyebi yango? Oui, certainement. Oki kolimbolela biso na bolai mingi kitu elakisi nini pe esale makalolenge nini? Kituli ezali eza makambo eza na cliency vraiment eza kolimbolela yango eliko kolobete mwasi ya motuya parce que une femme yansi ada n'importe quelle femme te babalaka epa pamba te donc aza déjà bek azobotama aza déjà na mobali na ye na 3e génération ya baboti na ye mobali ne aza kuna. Alors tango mobali moko auti boya ko proposer ye akolekana nanu yambo akende kotika soki nini akofuta nanu mobali wana kuna afutie taba afutie couverture afutie 500,000 nde alungwe na mobali wana pesi fever abikende mobali wana oyo alingio na pesi yo mobali wana ozasu na ngambo na ngate ye wana nde babengi kichul. Donc il faut à libérer ye soki a libérer te batu lokola bakichul wana soki mwana na yo asali eloko en dehors ya conscientisme ya ye tata wana mukolo yo omona mama akoda na dégâts ou akufa ou bien mwana wana akufa. Alors basi wana ba préserver bango très bien et dans ba famille na bango ba batela bango malamu de façon que asala mbeba te avant mariage po eko coûter cher na mama na ye eko coûter cher na ye moko soit ko bota na ye akokufa pe subitement comme ça accueilli sans toutefois simbata mwana ngo. Donc Kituli aza mwasi oyo ada ya 3e génération ya famille moko boye papa botaki mwana ye akia boti mwana akia boti mwana na boti wana ada Kitulu ne da siko koko na ye wana de faire revenir kuna avant abala excuse papa na fa longola ye. Papa pasteur Robert. Oui. En tant que mouyas est-ce que ozana moi témoignage ko pesa biso to yebi libota moko oya vivre makambo wana pe balonga coutume en tant que homme de Dieu et puis en tant que mouyas ko taisa biso soki ezana exemple mo ya famille moko et kutana makambo wana pe balonga yango. Oui, eza famille ya libanda te wana na toloba eza famille na ngamoko na 23 yango eza ngamoko eza mutu te. Alors biloko wana esalema epa na biso bandeko na biso ya basi pe bana na biso bakokoso ezalaki mingi omonaka bana vi na bango ezosimba te nzoka nde koleka bazotambola bakolo makambo kuna bareklamaka bango. Alors papa lokola conscience ezalaki te azozwa mabala ya bana sans tenir compte que bana na bazana bakolo na bango bana na bakeli bala kobota te soki aboti akosimba mwana te ti tango baye kolakisa biso siko banoko tozwi le devant na beau frère na biso tobi non biso tokozanga bafuyi oyo te baza bato oyo lobi bakozala bato minene mais so tozoperdre bango beza malamu te. On est parti à qui les droits, on lui a demandé nini oyo ezoleka po bana oyo bazokule lokola bamai ti mukolo bana biwi ba reconnaître te ke ngai naza mobali ya bana basi wana
baliaka biloko na bango batenaka compte te ke kitulu na bango azali yango moni bakanda wana biloko wana esalema. Alors tangu tozwi botobi alors tokosala nini po situation yo ekalme bana bada libre yo pe ozala yo atengeli biso biloko senge topesa bango. Papa Robert, maman yo olobi ozali victime ya makamwana okutana nango osalaki ndenge nini po olonga yango epuis oyebisa biso na procédure yango ezwaki temps mikolo boni ntango osali procédure wana yake bokutani nango boke kokotana na kitulu po boya arrange yango finalement makambo wana esila to mwa kokoso ekontinuaki lisusu na sila. Merci maman journaliste wana vraiment eza question malamu autant biso totuni ye qu'est-ce qu'il faut faire yende apesi so ba démarche à kosala to futi couverture na ye lokola amande ya biloko oyo esalema oyo sans obi ya koyeba ke bakendaka nano na motu boye biso to egaraki to futi couverture to pesi soso to pesi na mbongo likolo et tango to pesi mbongo wana alobi awande vraiment boye na makolo nanga vous avez respecté coutume ndenge ezalaka nde tango moko na kati ya bana wana bangi babala mutu aliboso tokendaki tosengi ye biloko wana ndenge ya apesaki biso voilà na coutume basengaka taba bato mosusu lelo bakomi na monde lokoso omona aloba na ngombe mais na coutume ezali taba apesi couverture apesi na 500 000 soki apesi mbongo wana nde azwi yango mwasi wana bimi akomi libre yango nauti koloba ntango biso tozwi po opportunité toye mpe toke topesi ye badroit na ye wana na bana na biso nyonso ya basi wana ya libumu wana nyonso base sauve na nsima ndeko wana moko te kati na bango susu bakosenga bango susu droit ya kitu po na nzela ya ndeko na bango wana tosombi bango nyonso topesi papa wana badroit na ye bana na biso nyonso bakoma libre lelo tozolobawa tozasuna kokoso te kobota o babaka ya dese loba nzambe. Mpona yo papa Robert ozali parent ozali moyansi ozali pe pasteur mabe na malamu ya kitu ezali nini? Merci maman. Mabe eloko nyonso tosala na mokili na mabe na malamu ezalaka mais na kitu mabe na ye eyaka soki biso to respecte te ba norme na ye mais ata bible azoloba ya César eza César ya nzambe eza ya nzambe ntango coutume asengi boye eza bondoki te eza nde coutume ntango to respecte yango tokomona mabe ya kitulu te mais soki to respecte te kitulu sikoyo atie molili na ye po aza na droit na azo réclamer mutu na ye wana fo ya bénéficie te okabi ye ofele place nde mabe na bango ya komona na yango wana mais normalement ils ont droit mais en tant que biso bana nzambe yo mutu obali chrétien mobali no ada chrétien yo mwasi da chrétienne kokota na kati ya makambo wana te en tant que biso bana nzambe tobondelaka mingi na nzambe te ntango apesi so bana basi si y a un problème toke biso baparent ntango nani toboti te toke tolobi soki nzambe akosunga biso ke tozwi bana basi tala mbongo na yo tala masanga na yo tala couverture na yo tolongoli bana na biso bazala 10 ya basi tosombi bango na mbongo yo ata mokolo moko te tokozwa problème mpona bana na biso ya basi o basombaki kitulu te bapesaki ye droit na ye te biso toye koprécéder topesi e na baka wana so tosali bongo mama ata mokolo te bokomona mabe ya kitulu mais soki tozaka balunga kuna baza banani nde place mabe yaka komonana po mutu nyonso aza na mabe ezala na kati ya mosala nzambe ya de fausseté oyo ezosalema mais réalité ya makambo kitulu nde yango wana oyo mwa moke nakoka koloba avantage na ye eza po aza mwasi na ye il faut agagner po atika kimia mais soki agagner te atika pe kimia te. Merci papa Robert tosepeli na ndenge opesi biso explication tokomi na suka ya émission na biso totondi yo botondi mais tosengi na oloba liloba ya suka mpona balandi ya Coach de Chanel. Merci maman journaliste mpona bandeko ya Coach de Chanel bisika nyonso bodolanda biso na monde entier vraiment eloko toza kosenga na bino bo s'abonner ebele na chaîne na bino pona kozwa ka information ya mboka ya culture ya ba coutume na biso surtout ba coutume nyonso na kati ya RDC. Merci d'avoir fait ces voyages avec moi. Je pense que vous avez tout suivi. Et nous avons tout suivi ce que les gens ont dit, le professeur,
le culturel, le chef coutumier et aussi les pasteurs qui a aussi vécu cette situation. Alors, je n'aimerais pas commenter là-dessus, mais je demande à toutes les personnes qui ont vécu cette histoire ou qui y ont quelque chose à ajouter de nous écrire, dans les commentaires ou encore de nous contacter personnellement s'ils veulent aussi donner leur point de vue ou partager ce qu'ils peuvent partager. Contactez-nous à ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous aurons le réel plaisir de vous contacter et de savoir comment est-ce qu'on peut en discuter et enregistrer une émission avec vous. Alors, je tiens à vous remercier pour votre temps. Je tiens particulièrement à remercier ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission, notre équipe dans la province de Bandundu. Je salue Philo, Patrick, aussi l'ONG Kanaku, dirigé par le main du maître Damien. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et aussi, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous encouragent et qui nous donnent de conseils. Je pense à Maman Virginie, à Papa Pierre. Restez toujours connectés sur notre chaîne, abonnez-vous massivement et nous serons toujours là pour vous. Et nous allons nous retrouver bientôt pour un autre prochain numéro. Merci beaucoup. Bye.